Coucou mes petits loulous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc de présentation de création pour un échange avec une abonnée d'Instagram. Voilà, donc j'ai découvert Anne-Laure pendant le confinement, on a fort sympathisé de suite et du coup elle m'a proposé de faire un échange sur le thème de l'Égypte. On a découvert qu'on était fans toutes les deux de cette civilisation. Voilà, et c'est un thème que j'adore, donc avec grand plaisir, j'ai créé des choses pour elle. Donc voilà, donc je vais vous montrer une partie des créations. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en faire d'autres. Voilà, donc déjà dans un premier temps, je vous présente ce que j'ai fait. Et par la suite, je mettrai des photos sur Instagram si je rajoute des choses. Voilà. Alors, donc je lui ai fait, en fait, je lui ai fabriqué déjà une boîte pour pouvoir mettre toutes les créations à l'intérieur. Voilà, donc j'aime bien présenter quand je fais des gros échanges, en fait, enfin des gros échanges, façon de parler, mais bon, quand on s'est dit qu'on se faisait pas mal de créations, présenter ça dans une petite boîte, je trouve ça plus sympathique et plus joli en tous les cas au niveau présentation. Voilà, donc j'ai créé entièrement la boîte que j'ai fait aux dimensions de 25 sur 25. Voilà, donc elle se ferme au niveau donc, de la fermeture, pardon, ce sont des œillets et j'y ai mis une petite cordelette pour fermer. Sur la tranche extérieure, j'ai mis du coup un ruban de toile de jute. Voilà. Et pour le dessus, alors je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière du jour. Voilà, donc j'ai fait des tamponnages hiéroglyphes et je suis venue embosser tous les hiéroglyphes donc à la poudre à embosser. Alors si ça vous intéresse, je vous montre d'ailleurs. Donc c'est la poudre de chez Artemio. Voilà. Euh, Poudre à embosser, powder, la gold. Voilà. Je trouve que cette marque, vraiment, au niveau de l'embossage, a un super rendu. Voilà, je trouve que, bah, alors là, je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte de la brillance du doré, mais il y a certaines poudres qui ne sont pas pareilles et qui rendent mat, en fait, le doré. Et là, je trouve que vraiment, le doré est bien brillant, bien satiné, voilà. Donc j'aime beaucoup le rendu. Donc je n'utilise en tous les cas pour la dorée que celle de chez Artemio. Voilà. Ensuite, je suis venue coller une découpe en bois que j'ai donc bombée à la peinture gold également. Et je l'ai collée en plein centre. Voilà. Au niveau de la couverture, je n'ai pas voulu faire plus. Je trouve déjà que quand on l'a en main, avec l'embossage derrière, c'est très joli. Et voilà, je voulais pas faire plus chargé. Voilà. Donc nous allons ouvrir à l'intérieur, voilà. Donc elles sont comme ceci. Donc là, vous voyez, vous avez donc, attendez, je vais vous dire la largeur, enfin la hauteur plutôt. Donc ça fait 7 cm de hauteur. Voilà, au niveau de, enfin, pour que je puisse pouvoir tout ranger à l'intérieur. Sur le derrière de la couverture, j'ai juste mis une petite feuille 15 sur 15. Voilà. Ces feuilles, je crois que je les avais trouvées chez Nose il y a bien longtemps. Voilà. Mais si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises, c'était chez Nose. Voilà. Alors, nous allons commencer par la petite carte avec l'enveloppe. Voilà. Donc l'enveloppe, j'ai fait simple. J'ai juste fait du tamponnage avec les nouveaux tampons que j'ai trouvés. Je vous les ai mis sur Instagram de la marque Katzelcraft. Voilà, donc je suis tombée amoureuse de cette marque. Et ils avaient une planche, ah, je sais pas si vous allez tout bien voir, une planche donc sur l'Égypte. Voilà, donc j'adore, franchement j'adore. J'avais déjà beaucoup de tampons, enfin pas mal de tampons, et du coup là ça vient vraiment compléter ma collection, surtout pour la petite carte sur l'Égypte, ça j'adore. Le parchemin, voilà, à moitié déchiré, ça aussi j'adore. Enfin bon, voilà, tout en camon écrit, les mots en français, hiéroglyphes, Égypte, pharaon, voilà, pyramide. Je suis complètement fan, voilà. Je crois que sur le site, cette planche était à 14,99 € si je ne me trompe pas. Par contre, ce sont des tampons non montés. Alors là, voilà, c'est le bazar. En plus, je ne les ai pas lavés. Il faut que je les lave là parce que je viens juste de terminer. Donc, ils sont pas montés, mais franchement, moi, ça me dérange pas. Voilà, je me débrouille toujours avec les plaques en plexiglas. Voilà, ça me dérange vraiment pas qu'ils soient pas montés.
Et du coup, ça rend un peu moins cher les tampons. Voilà, parce qu'une grande planche comme ça, finalement, l'un dans l'autre, bon, c'est 14,99 € pour pas dire 15, mais c'est pas cher pour le nombre de tampons qu'il y a sur la planche. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà. Donc, nous avons fait, donc j'ai fait, pardon, les petits tamponnages, voilà, avec la nouvelle planche. J'ai fait un petit timbre avec un tamponnage œil et j'ai fait un tamponnage d'oblitération. Voilà, et des petits mots toujours embossés. Voilà. Derrière, nous avons une petite image que je suis venue découper avec les ciseaux cranteurs pour faire l'effet timbre. Voilà. Donc nous ouvrons. Voici la... Ah, bah elle est à l'envers. Voici la carte. Alors voilà, donc j'ai fait un fond patouille avec les encres Distress. Donc si vous voulez savoir celle que j'ai utilisée, c'est la Distress Wild Honey de chez Tim Holtz. Voilà, je n'utilise pratiquement que ces encres-ci. Bon, je suis fan depuis le début, j'utilise ça et du coup, voilà, j'en suis très contente. Et pour les patouilles, franchement, c'est génial. Donc voilà, donc j'ai fait un fond patouille, du tamponnage de fond. Je suis venue mettre deux petits tamponnages que j'ai découpés scarabée embossés. Et au centre, un tamponnage de la tête de Toutankhamon embossé. Voilà. Une carte simple, mais finalement quand même assez chargée, parce que la tête, elle prend pratiquement toute la carte. Voilà, pour ce qui est de la carte. Ensuite, je suis venue lui mettre donc les feuilles, voilà, que j'ai mis sur le derrière de la couverture. Voilà, donc en petit cadeau. Je suis venue lui faire du coup un marque-page. Pareil, le fond de la patouille avec la même encre Distress. Tamponnage embossé avec l'œil, le petit mot pharaon. En haut, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai mis un petit ruban doré avec une breloque œil. Voilà. Et derrière, j'ai juste fait du tamponnage hiéroglyphe. Voilà. Ensuite, je lui ai mis plein de tamponnages embossés que je suis venue faire dans du papier craft et du cardstock noir. Voilà, je trouve que c'est les deux couleurs bien représentatives du thème. Et voilà, je trouve que le doré ressort très très bien sur le noir et très très bien aussi sur le craft. Voilà. Donc je lui ai mis pas mal de tampons que j'avais sur ce thème. Et de l'autre côté, les découpes avec les die que j'ai sur le thème de l'Égypte. Voilà. Je lui ai fait une petite ATC, donc j'ai mis dans une petite pochette. Voilà. Donc une pochette simple en soi, j'ai juste ancré et vieilli les bords. Fait une petite bordure frise avec les tampons, un petit nœud, la petite ATC, donc tout en camon, qui est également embossée. J'ai pratiquement tout embossé, parce que je trouvais vraiment que ça rendait très très joli. Et j'ai pas d'encre dorée. Donc voilà, et l'embossage, ça marche très bien. Au fond, toujours les hiéroglyphes, j'ai vieilli sur les côtés et ancré. J'ai mis une petite épingle goutte et du coup une petite breloque, la croix égyptienne. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. Et ensuite, donc derrière, bien évidemment, mes coordonnées. Et on remet dans la petite pochette. J'ai également mis donc une découpe en bois qu'elle pourra customiser. Là, elle est complètement neutre. C'est exactement la même découpe épaisse comme ceci qu'on retrouve sur la couverture avec la tête. Sauf que là, ce sont donc les pyramides et le chameau. Donc elle pourra le customiser ou le laisser comme ça. À elle de voir. Ensuite, j'ai refait ce petit sarcophage. Donc vous avez dû le voir sur Instagram. Je l'avais déjà fait pour un échange avec Karine sur Insta. Mais voilà, je trouvais tellement mignon que j'ai voulu le refaire. C'était voilà, c'est en même temps le sarcophage, c'est très représentatif de l'Égypte. Voilà, donc en plus j'adore tout ce qui est petit, donc je voulais le refaire. Donc au fond, c'est pareil, le tampon hiéroglyphe embossé, devant une petite découpe dans du papier doré.
Donc le sarcophage s'ouvre, c'est vraiment une petite boîte. Pour l'instant, il n'y a rien, mais je vais réfléchir à son contenu. Sur les rebords du haut, j'ai mis une cordelette dorée. Et pour le bas, j'ai fait du tamponnage hiéroglyphe. Voilà, tout le long. Donc maintenant, il faut la remplir. Et pareil, il faut que j'écrive la carte. J'ai fait un petit paperclip. Pour l'instant, je ne sais pas encore sur quoi l'accrocher. Si je lui en fais d'autres et je les mets en embellissement, je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Mais je vais lui trouver une utilité, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je lui ai mis un petit sachet du coup de breloques sur le thème de l'Égypte. Voilà, donc avec les yeux de différentes tailles, la croix égyptienne pareil de différentes tailles. Voilà. Je lui ai mis également du ruban doré. Voilà. Je lui ai fait donc une petite enveloppe. Je ne sais pas si c'est Happy Mail ou pas, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. En tous les cas, voilà, c'est une enveloppe qui s'ouvre en haut, en bas et sur les côtés. Et je suis venue la fermer avec un petit déliband que j'ai vieilli sur les côtés pour faire l'effet vraiment ancien. Et une petite frise du coup tout le long. Voilà. Et vieilli également. Voilà, donc ça se présente comme ceci, les hiéroglyphes encore au fond, le sphinx dans le papier doré, et là, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte du rendu du coup du parchemin déchiré, voilà, embossé. Je trouve ça assez sympa. Et du coup ancré également. Donc ça s'ouvre par le haut. Donc là, vous retrouvez une photo que j'avais gardée dans les magazines, parce que depuis petite, je suis vraiment attirée par l'Égypte. Et du coup, je gardais déjà à l'époque tout ce que je trouvais, les pharaons, les pyramides, enfin voilà, tout ce qui était à thème sur l'Égypte, je gardais précieusement. Donc voilà, donc ça vient d'un magazine. En bas, vous avez la petite frise qu'on retrouve. Ça s'ouvre par le bas. J'ai mis une petite découpe en doré. Voilà. Donc là, vous avez deux petits volets. Sur le premier, j'ai tamponné la carte de l'Égypte. De l'autre côté, il y a une petite pochette où j'y ai mis quelques timbres et images sur l'Égypte. Voilà, de magazines et des timbres. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Donc de ce côté, vous retrouvez, ça ressemble à une ATC parce que c'est exactement les mêmes dimensions. Mais du coup, c'est fixe, hein. Je l'ai collé sur le volet. Donc nous avons un dégradé de tête de sphinx et je suis venue derrière mettre des mousses 3D sur les deux derniers pour faire vraiment l'effet dégradé. Voilà, avec un peu de relief. Au milieu, une petite pochette avec une Memoridex. Voilà, donc avec du tamponnage. Les rebords pareil vieillis également et de la dentelle. Voilà, en bas avec les petits scarabées embossés. Et le dernier volet, une petite pochette avec encore une ATC. Cette fois-ci avec la tête. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Avec la tête de Toutankhamon qui est encore embossée. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Au fond, encore les hiéroglyphes. Derrière, toujours les coordonnées. Voilà. Voilà, je trouve ça tout mignon. Après, je sais pas comment on pourrait appeler ceci. Pour moi, ça fait une petite pochette. Voilà. Pour agrémenter le reste des créations. Alors, je garde ça pour la fin. Au fond, j'y ai mis... donc, pareil, je gardais ça depuis très longtemps. C'est une feuille... Ça, alors, ça a un peu l'aspect, hiéroglyphe, mais un peu plus épais. Hiéroglyphe, n'importe quoi. Papyrus, mais un peu plus épais. Et du coup, ça représente tout l'alphabet des hiéroglyphes et leur représentation en alphabet français. Voilà. Alors, et pour terminer, j'ai fait un petit junk sur l'Égypte. Forcément, en ce moment, je suis à fond dedans. J'ai découvert ça il y a vraiment pas longtemps.
Pendant le confinement d'ailleurs, j'ai eu le temps de pas mal regarder des vidéos YouTube et j'ai découvert le junk en fait. Je ne connaissais pas du tout avant et j'aime beaucoup ce que ça représente en fait, le fait de travailler qu'avec de la récupération. L'idée me plaît beaucoup, voilà. Donc j'aime également beaucoup les miniatures. Comme dans ma vidéo de présentation, vous avez pu voir, je fais des petites boîtes, des petites scénettes en fait miniatures. Et du coup, voilà, j'aime vraiment travailler tout ce qui est petit. Donc voilà, un mini junk sur l'Égypte. Donc le devant, j'ai recouvert le carton de toile de jute. Je suis venue y coller donc une image pareille de magazine, un peu vieillie du coup. J'ai fait un petit charms sur le côté avec une pince griffe. Et pour la fermeture, un petit cordon passé dans des perles plates dorées. Voilà. Au niveau de la fermeture, donc c'est un cordon, hein, pareil, en raffia, enfin, pas en raffia, mais vous savez, en craft, enfin voilà, enfin les matières, toile de jute et tout ça. Et je suis venue y faire des petites perles en papier. Alors, pour l'histoire, Miss Miu Miu sur sa chaîne a fait le tuto de ces petites perles. Et quand je les ai vues, je me suis dit, ça me dit quelque chose. Et effectivement, je suis remontée dans mon Facebook, voilà, de mes débuts de mon Facebook, et j'avais effectivement déjà fait une création sur l'Égypte, et j'avais effectivement fait ces petites perles en papier. Donc ça m'a fait sourire parce que j'avais complètement oublié ces perles, hein. Et du coup, merci Miss Miu Miu, parce que grâce à toi, je les ai refaites. Voilà. Donc on ouvre. Donc il y a deux signets, voilà, que j'ai cousus sur la couverture. Donc pour le premier, là sur le derrière de la couverture, je n'ai rien mis. Voilà, je trouvais que je préférais laisser avec la toile de jute. Ça faisait plus ancien, voilà. Donc sur le devant, vous avez un petit paperclip avec un petit rouleau de papyrus. Donc celui-ci ne s'ouvre pas, hein, je l'ai collé au paperclip. Voilà, donc on ouvre du papier vieilli au café. Et en fait, j'ai utilisé toutes les chutes d'un junk que j'ai fait, un grand junk. Et j'ai utilisé du coup toutes les petites chutes parce que vraiment c'est des toutes petites pages, donc j'avais pas besoin de grand chose au niveau du papier. Voilà, donc le tampon de la carte. Je sais pas si vous voyez. Ensuite, nous avons donc une petite pochette avec une enveloppe. Voilà, avec les hiéroglyphes. Tamponnage de Toutankhamon, une petite breloque dorée, une petite récupération d'enveloppe où j'y ai mis un petit ticket avec le tamponnage d'un pharaon. Voilà. Encore des tamponnages. Là, tamponnage... pas tamponnage, pardon, c'est un papier qui est déjà imprimé dans un espèce de papier très très fin. Là, une page de livre. Donc c'est un livre également sur l'Égypte que j'ai déjà lu, je les ai trouvés en brocante. Je vais vous les montrer parce que la couverture est juste magnifique, enfin pour moi qui aime l'Égypte. Voilà, alors il y a 3 livres comme ceci, de Pierre Montet, qui écrit sur la civilisation, les découvertes, la momification, voilà, tout le thème de l'Égypte. Donc je les ai déjà lus et du coup, vu qu'à l'intérieur il y a des fois des petites images, vous voyez, des photos, etc. Maintenant je les utilise pour faire les junks et les pages sont vraiment très très fines, donc voilà, récupération. Un petit tag au milieu, des tamponnages, une toute petite enveloppe où à l'intérieur, alors je sais pas si je vais réussir à attraper, et j'arrive pas à attraper la deux, ah voilà, donc des petits tamponnages de cartes postales, voilà, qui rentrent pile poil dans l'enveloppe, voilà, je sais pas si je vais réussir à lire, voilà. Alors après, tamponnage des pyramides,
Là, une petite découpe du pharaon. Hop, pardon. Là, c'est du papier que j'ai brûlé, du coup, sur le côté, pour faire vraiment esprit parchemin. Tamponnage. Nous arrivons au centre du signet, donc là, j'y ai mis le pharaon, juste la tête embossée. Voilà. Tamponnage. Un petit timbre encore, avec, mais cette fois-ci avec la tête du scarabée, ancré sur les côtés. Voilà, du tamponnage et le retour de l'enveloppe. Le retour du tag, le papier du livre, voilà, le retour de l'image. Là, retour de l'enveloppe et je lui ai mis des petites découpes de timbres vierges qu'elle pourra du coup customiser. Papier, l'œil qui voit tout. Voilà, nous arrivons à la fin du premier. Sur le deuxième, j'ai juste mis un die, une découpe tamponnage en fait sur le thème, sur le chat égyptien. À l'intérieur, toujours la carte. Là, ça s'ouvre, la petite image. Tamponnage. Voilà. Encore un petit timbre, mais cette fois avec l'œil. De nouveau, la petite enveloppe. Je ne vais pas vous les sortir cette fois, c'est exactement les mêmes. Il y a toujours deux petites cartes postales. La croix égyptienne. Un autre tag. Le papier. La tête de Toutankhamon. Au milieu, là nous arrivons au milieu du deuxième. J'y ai mis du coup le pharaon. En du papier craft, une découpe. Voilà, tamponnage. Là, un petit tag. Et voilà, là nous avons également des petits tamponnages de mots. Donc où il y a écrit pharaon et pyramide embossée. Voilà. Ah, ben maintenant je peux retrouver. Ah, c'était là. Du tamponnage, le livre, la photo. Et voilà, nous arrivons à la fin du petit junk. Voilà, donc au niveau des créations, je me suis arrêtée là. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de continuer, comme je vous ai dit, à en faire d'autres. Parce que bien sûr, hein, j'ai d'autres idées, mais voilà, le temps, il faut le trouver. Là, je reprends le boulot. C'est fini les vacances. Du coup, il va falloir réorganiser tout ça. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette présentation de création vous aura plu. Ça vous montre un petit peu les thématiques que j'aime bien. En tous les cas, l'Égypte en fait partie. Vous allez découvrir au fur et à mesure les thèmes que je préfère. Et encore une fois, n'hésitez pas à me proposer des idées vidéo que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!